Sud Radio Oser Investir. Et notre invitée cette semaine est Valérie Batigne, Thomas. Oui, absolument, Philippe. Valérie Batigne est fondatrice et présidente de Sapiendo Retraite. Vous avez créé votre structure en 2015. C'est une plateforme digitale de conseil qui propose un accompagnement sur les dispositifs retraite, de la vérification de la carrière à l'optimisation des droits à la retraite. Bonjour Valérie Batigne. Bonjour. Valérie Batigne, nous vous avions reçu fin 2019. À l'époque où 2/3 des Français jugeaient le mouvement contre la réforme des retraites justifié. Depuis, le Covid est passé par là et a tout chamboulé, tant sur la réforme que sur son calendrier de mise en place. Première question simple, comment jugez-vous la situation actuelle ? Donc la situation actuelle est délicate et c'est pour le moment un point d'interrogation. Donc la réforme des retraites devrait avoir lieu. Elle n'aura pas lieu d'ici la fin de l'année car l'agenda de l'Assemblée est complet. Il est trop chargé, notamment en raison du plan de relance. Mais le gouvernement n'a pas abandonné le projet de réforme. Donc il devrait avoir lieu début 2021, au courant du premier semestre. Mais toute la question est-ce que le gouvernement repartira du texte qui est déjà voté, largement voté et amendé en février de cette année, ou est-ce qu'il partira à partir d'un nouveau projet ? Ça, c'est la grande question. Ouais, donc pour vous, la retraite, elle n'est pas enterrée, elle était juste en partie reportée. Oui. D'accord. Alors, comment peut-on, dans ces conditions, améliorer sa retraite aujourd'hui, au moment où on se parle ? La fin d'année arrive, souvent on se dit, tiens, il y a des dispositions à prendre. Est-ce qu'on est dans une situation où on peut l'envisager ? Oui, bien sûr. Donc non seulement la fin d'année approche, mais cette année est très particulière à cause de la crise économique due à la crise sanitaire. Et je pense que beaucoup de Français se posent la question du choix de l'âge de départ. Et cette année, certains doivent se demander, est-ce qu'ils partent plus tôt en raison de la crise économique, ou est-ce qu'au contraire, ils diffèrent leur départ pour, par exemple, travailler plus longtemps et aider leurs proches ? Ça, c'est une grande question. Or, le choix de l'âge de départ, c'est tout un art. Donc, belle formule. Oui. Et en plus, ça rime. Ça rime, et c'est vrai surtout. Donc, par exemple, je vais indiquer 3 astuces. Allez-y. Donc, la première astuce, c'est une fois, on pense tous que dès lors qu'on a atteint tous ces trimestres, on peut partir sans décote. Mais il faut y regarder de plus près parce qu'il y a depuis 2019 une décote temporaire supplémentaire qu'on appelle le malus Agirc-Arrco. Et si on part dès qu'on a atteint tous ces trimestres, on a cette décote temporaire de 10% pendant 3 ans. Pour l'éviter, il faut travailler 1 an de plus après avoir obtenu tous ces trimestres. Ça, c'est première astuce, bien être au courant de ce fameux malus. Deuxième astuce, c'est vraiment envisager tous les dispositifs d'aménagement de fin de carrière qui sont souvent sous-utilisés parce qu'ils sont mal connus. Alors, je pense par exemple à la retraite progressive. La retraite progressive, c'est un dispositif qui peut se prendre dès l'âge de 60 ans et qui permet d'être en partie à la retraite et en partie en activité. Donc ça peut arranger beaucoup de monde. Ça arrange l'employeur parce qu'il garde quand même un senior avec son expérience, mais sa masse salariale diminue puisque le senior est à temps partiel. Et de l'autre côté, le futur retraité diminue son activité puisqu'il est à temps partiel, mais tout en gardant une rémunération satisfaisante parce qu'il a une partie de sa retraite. Donc ça, c'est un dispositif méconnu qu'il faut connaître et qui peut être très intéressant. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a urgence pour vous à reconsidérer ses propres dispositifs personnellement, est-ce qu'il faut repenser les choses ou on surfe sur la situation actuelle ? Il y a déjà beaucoup de choses à connaître. Vous m'avez pas laissé le temps de la 3e astuce qui est le cumul emploi-retraite. Valérie, le cumul emploi-retraite, c'est on prend sa retraite, on met en paiement sa retraite et en plus on travaille. C'est le dispositif du cumul emploi-retraite. Donc ça permet d'augmenter sa rémunération globale. Voilà. À partir de 62 ans, et si on a tous ces trimestres, ça peut se faire sans aucune contrainte. Donc c'est aussi un dispositif à connaître et à utiliser. Voilà. Donc on a déjà fort à faire pour tout un chacun optimiser sa retraite par répartition. Alors, est-ce qu'il y a urgence quand même à reconsidérer, pardon de revenir à ma question ? À reconsidérer globalement du point de vue de la réforme des retraites. Par exemple ? La réforme des retraites, c'est un autre sujet, c'est redonner confiance dans tous les Français dans leur système de retraite. C'est un problème de confiance et de lisibilité. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui vous écoute ce matin pour repenser ou penser intelligemment sa retraite ? C'est bien se poser la question, se dire la retraite par répartition, c'est un énorme capital. C'est le capital le plus gros des Français. Le capital, les revenus des retraites des Français est constitué à 78% de la retraite par répartition. Donc il faut bien regarder ses droits,
bien les vérifier et bien les optimiser en ne laissant pas passer des dispositifs comme je viens d'énoncer. C'est vraiment un vrai sujet. Oui. Une dernière question. J'y connais rien, je sais pas. Je vais voir qui? Sapiens de retraite. Oui, ça je m'en doute, Valérie Battini. C'est bien dit. Mais si c'est pas vous, c'est qui, concrètement? Donc, c'est un peu le problème. C'est-à-dire, si vous pouvez aller sur des sites publics, par exemple le site Info Retraite, où vous verrez vos droits, mais vous n'aurez pas de conseil particulier. On ne va pas vous parler de retraite progressive, on ne va pas vous parler du malus Agirc-Arrco, on ne va pas vous parler de cumul. Vous aurez des chiffres. Il n'y a pas de dispositif public de conseil multirégime, et surtout de conseil. Parfait. Merci Valérie Battini. Je rappelle que vous êtes la présidente de Sapiens de Retraite. Sud Radio Oser Investir.